Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre chaîne RDC 24 à travers cette émission Coup d'œil sûr que le nerf sera toujours un choix pour moi en faisant cette présentation. Je me nomme Jonathan Mbambou, votre humble serviteur journaliste. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, j'aurai pour vous un invité. Cet invité, j'ai de l'estime pour lui. C'est un homme des dieux bien et j'espère qu'avec le sujet que nous allons parler, vous serez bénis. Et moi également, nous serons bénis ensemble. Alors, ici présent, nous allons parler autour de ce grand thème, l'impact de la prière dans la vie du couple. J'espère que vous serez bénis comme moi, je serai béni très bientôt. Ce pasteur, j'ai beaucoup de l'estime pour lui. En tout cas, j'aimerais que vous soyez vraiment connectés pour ne rien rater. Mais avant tout, suivez le spot. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde de partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement à la chaîne R2C24. Je vous assure que vous ne serez pas dessus. Il y a tout dedans, il y a de publicité, il y a des émissions que vous allez vraiment adorer et qui va beaucoup vous édifier. Donc je vous assure que vous ne serez pas dessus. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, la R2C24. C'est la meilleure de Papi Poiti. Coucou. Comme je le disais tantôt, ici sur ce plateau, je ne suis pas seul, il est déjà présent, le pasteur Paul. Nous allons parler avec lui sur le sujet, l'impact de la prière dans la vie du couple. J'espère que Papi Poiti, là où vous êtes dans le couple, vous voulez aussi savoir quel est l'impact vraiment de la prière dans la vie du couple. Vous êtes très nombreux, le couple au travers le monde, en train de me suivre. Ayez un bloc-notes pour avoir l'inspiration ou encore la révélation qui sera donnée ce matin. C'est dimanche par le trichement de pasteur Paul. Pasteur Jean-Paul, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur Paul. Bonjour, papa Jonathan. Comment allez-vous? Maman, la grâce de Dieu nous suffit. Ok, je suis vraiment tellement content et je suis également heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est dimanche d'aujourd'hui. J'espère que c'est partagé. Oui, je suis très ravi et très honoré de votre invitation. Je suis vraiment très honoré. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais je suis très honoré. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous savez déjà les sujets à laquelle nous allons parler ce matin. C'est l'impact de la prière dans la vie du couple. Comment vous trouvez ces sujets? Oui, c'est un bon sujet. Personnellement, quand vous m'avez parlé qu'on voulait partager sur ces sujets, j'étais vraiment ravi parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas que la prière a un impact. D'abord, savoir que la prière a un impact dans la vie de chaque chose, premièrement, avant du couple d'ailleurs. Dans la vie de chaque chose, si on manque la prière, c'est qu'on n'a pas encore compris. C'est pourquoi c'est très important aussi de savoir l'importance de la prière et son impact dans la vie du couple. C'est très important. Ok, déjà, la première question est celle de savoir c'est quoi vraiment la prière. Parce qu'il y a certaines personnes ou encore certains chrétiens au travers le monde qui nous suivent ou encore de non-convertis qui ne savent pas c'est quoi la prière, qu'est-ce qu'est la prière. Est-ce qu'on peut quand même avoir l'idée de c'est quoi la prière? En fait, quand on était un peu jeune à l'école, on nous enseignait un chant qui disait « La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu ». Mais en réalité, c'est vraiment ça. Et je vais encore ajouter un petit piment là-dessus. La prière, c'est une conversation de chaque personne avec son Dieu. Quand on parle de la prière, il y a beaucoup de gens qui prient ne sachant pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour moi, personnellement, je vais vraiment que les personnes qui prient croient d'abord que la prière, c'est une conversation. Tellement, c'est seulement comme je suis en train de parler avec vous aujourd'hui. La prière, c'est comme ça. On peut rester avec Dieu comme si vous êtes en face de quelqu'un que vous connaissez. Parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que ce Dieu-là existe. On ne peut pas parler à quelqu'un si on ne le voit pas. On ne peut pas parler à quelqu'un si on ne le connaît pas. On ne peut pas parler à quelqu'un si on ne comprend pas qu'il t'écoute. Donc, la prière, c'est une conversation, comme je suis en train de parler avec mon frère Jonathan Mbambou en face. Et c'est comme ça aussi, comme on parle avec Dieu quand on prie. C'est vraiment ça.
D'accord, la prière est un dialogue, la prière est une conversation d'un chrétien avec son Dieu, son créateur, voilà. On ne peut jamais parler avec quelqu'un lorsqu'on ne le voit pas. Mais c'est vrai que Dieu, on ne le voit pas. Comment parce que vous avez parlé du dialogue, vous avez dit que la prière et la conversation est un dialogue. On parle avec une personne qu'on voit, tandis que Dieu, on ne le voit pas, je ne sais pas. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu est esprit, il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit. De la même manière qu'on ne voit pas des esprits, c'est que les esprits entre eux se voient, ils s'entendent. Donc en réalité, son esprit doit voir l'esprit de Dieu, son esprit doit sentir l'esprit de Dieu. C'est un bon prière parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière doit se faire entre les esprits, pas entre les corps. Parce que si on ouvre les yeux, on dira qu'on a l'impression de voir les ustensiles qui se trouvent près de toi. Mais lorsqu'on monte en esprit, c'est l'esprit qui monte vers un autre esprit de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens ne prient pas. Parce que lorsqu'on prie charnellement, on a l'impression de faire ce qui est trop charnel. Mais lorsqu'on monte en esprit, on voit Dieu en esprit. C'est un peu ça. Lorsqu'on monte en esprit, on voit Dieu. Donc la prière, on le fait en esprit. Quand on le fait en esprit, donc c'est-à-dire que Dieu est déjà là parce que Dieu est esprit. Voilà, entrons dans le vif sujet de ce matin qui est l'impact de la prière dans la vie d'un couple. Vous avez expliqué la prière tout en étant un dialogue, une conversation. Alors, la deuxième question est, quelle est l'importance de la prière dans la vie d'un couple? La prière dans la vie d'un couple. Vous savez, quand j'entends ces sujets, ça me donne d'abord la joie. Parce que plusieurs personnes seront bénies par rapport à ces sujets. La prière d'abord, premièrement, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 84, le 5e verset, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Heureux ceux qui habitent sa maison. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, qui est la vallée de pleurs, ces gens-là la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente, on dit, c'est au pluriel, leur force augmente pendant la marche et ils se retrouvent devant Dieu à Sion. L'importance de la prière, je vais expliquer un tout petit peu ces versets. Lorsqu'on commence avec Dieu, on va achever avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne commencent jamais avec Dieu. Vous verrez quelqu'un, il côtoie quelqu'un, il aborde quelqu'un, ils deviennent un couple, n'est-ce pas? Mais il n'a pas associé Dieu quand ils ont commencé. Excusez-moi de le dire, peut-être ils sont encore dans l'ambiance. Mais quand ça cloche mal, ils cherchent Dieu. Quand l'argent de la dot n'est plus, ils cherchent Dieu. Or, il a fallu commencer avec Dieu et achever avec Dieu. C'est ça l'impact de la prière. Lorsqu'on veut côtoyer quelqu'un, commencer la vie d'un couple avec quelqu'un, associe aussi Dieu, ça ne cause pas de peine. Quand on associe Dieu, on dit Seigneur, j'ai déjà quelqu'un que je vis, cette personne est bien, cette personne est belle, cette personne est beau. Je veux que tu sois notre départ et que tu sois notre arrivée. C'est ça l'Éternel. Tu dois commencer avec lui pour achever avec lui. Tu ne dois pas l'intéresser quand tu deviens au milieu et tu deviens bloqué. Non, tu dois commencer avec Dieu. Commencer d'abord à prier quand tu commences une relation et tu verras que le Seigneur va achever avec toi parce qu'il est alpha et il est oméga. Il n'est pas seulement oméga quand ça ne cloche pas. C'est pourquoi la vraie valeur de la prière lorsqu'on est dans un couple, c'est que lorsqu'on aura besoin de Dieu quand ça ne cloche pas, il sera là. Parce que tu as commencé avec lui quand ça clochait bien. Tu verras beaucoup de gens aujourd'hui, quand
il est dans la joie avec son partenaire, sa partenaire, là, Dieu n'est pas là. Là, lui, il fait ce qu'il veut. Il n'intéresse même pas Dieu. Des fois, il fait d'abord ce qui est interdit. Mais lorsque ça ne sonne plus, tu verras cette personne, maintenant il a l'audace. Seigneur, Seigneur, ça ne marche pas. Pourquoi je ne me marie pas? Il y a maintenant de plaintes et de lamentations. Excusez-moi, je n'aime pas trop de gens qui se lamentent. Parce que quand on vient à Dieu, on ne vient pas avec des lamentations. On vient parler à Dieu comme un père. Dieu, c'est un père. Lorsque je parle avec mon père, je n'ai pas seulement besoin de pleurer. Pleurer, ça peut arriver. Mais on ne vient pas devant Dieu pour pleurer. On vient pour parler avec Dieu. L'importance de la prière, c'est que lorsque ça ne va pas aller, que Dieu intervienne. Parce qu'il y a deux choses qu'un homme peut faire, mais il y a des choses qu'un homme ne peut jamais faire. Parce que la Bible dit encore que celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit pas, il le fait en vain. Donc ça veut dire, si tu bâtis aussi une relation sans Dieu, tu le fais en vain. C'est que ça ne tournera pas. Ça va bloquer, ça sera trop mécanique. Tu verras aujourd'hui, les gens, ils sont dans des relations trop mécaniques. Ils cherchent à arranger, ça ne marche pas. Pourquoi tu n'as pas bâti avec Dieu? Tu n'as pas bâti avec Dieu. Donc lorsqu'on bâtit sans Dieu, là, ça ne sonne pas. Ça n'avance pas. C'est pourquoi l'importance de la prière, c'est intéresser Dieu dans son couple. Quand on intéresse Dieu dans son couple, Dieu regarde, il veille sur le couple. Il regarde, non, ce couple a besoin de ceci. Ce couple a besoin de la paix. Ce couple a besoin de la joie. Ce couple a besoin de l'harmonie. Tu sais, il y a un adage qui dit, ce qui s'assemble se ressemble. Ça se passe physiquement et spirituellement d'ailleurs. Tu verras que tu n'es pas là, mais dans le couple, ta femme fait des choses comme toi. Les gens les regardaient, il se comporte seulement comme frère Jonathan. C'est pourquoi? Parce que toi, tu as intéressé Dieu. Tu as pris ta femme, tu as dit, Seigneur, je veux que ma femme devienne comme moi, penser comme moi, réfléchir comme moi, agir comme moi, faire des choses comme moi. Quand je ne suis pas là, il est comme moi. Pourquoi? En réalité, la femme, c'est le côté de l'homme. Donc c'est l'homme lui-même. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Lorsqu'on est maintenant dans la présence de Dieu, on comprend ces choses. Que la femme, c'est moi. C'est une partie de moi. C'est qu'elle doit être comme moi, vivre comme moi, penser comme moi, agir comme moi. Ok, donc, c'est-à-dire que l'importance de la prière dans la vie du couple, c'est intéresser Dieu. Lorsqu'on intéresse Dieu, tout est ok. En tout cas, je salue en passant maman Marie-Pauline, le couple Longondo qui associe Dieu dans leur couple. C'est pourquoi vous êtes bénis. Donc, ça fait plaisir. Très chers téléspectateurs et très chers internautes, il faudrait associer Dieu dans votre couple. C'est important, très important. L'autre question qui vous revient, pasteur Jean-Paul, c'est que comment peut-il devenir un couple? Comment peut-il devenir un couple dans lequel la prière est impliquée? Le couple dans lequel la prière est impliquée, comment ce couple peut-il devenir? Vous savez, lorsqu'on implique Dieu, j'ai toujours dit un slogan que j'utilise trop dans mes prédications. Quand Dieu s'implique, rien ne complique. C'est un thème que j'ai déjà parlé un jour. Vous savez, quand Dieu s'implique, rien ne peut compliquer. Cette terre que nous sommes, elle n'existait pas. Mais quand Dieu s'est impliqué, la terre a existé, mais sans forme. Vous voyez? Dieu ne s'est pas fatigué. Il s'est encore impliqué et la terre aujourd'hui a une forme que tout le monde peut apprécier, que personne ne peut critiquer d'ailleurs. Donc, un couple impliqué dans la prière, c'est un couple que beaucoup de gens vont envier. Quand tout le monde regarde, vous pouvez même devenir, que je puisse extrapoler, un sujet de prière pour plusieurs. J'aime bien être comme ce couple-là. Est-ce que vous ne voyez pas? Donc un modèle pour les autres. Un modèle pour les autres. Vous ne voyez pas comment ces couples-là vivent? Ils sont vraiment... Il y a la concordance. Il y a la cohérence. Vous ne sentez pas qu'ils sont vraiment bien. C'est parce qu'ils ont impliqué Dieu. Quand on implique Dieu dans
son couple, rien ne complique. Rien ne se complique. Même la dot ne peut pas se compliquer. Même si aujourd'hui, on a l'impression qu'au Congo, on est en train d'exagérer des dots, mais il y a des gens qui se marient dans ces exagérations. Parce que, des fois, quand Dieu est là, il n'y a pas d'impossibilité. J'ai parlé de la terre parce qu'aujourd'hui, malgré la complication, la terre était informe et vide. Même si un couple, vous êtes informe aujourd'hui, vous n'avez rien, quand vous impliquez Dieu, tout aura une forme, je vous assure. Donc Dieu qui a organisé la terre peut organiser un couple afin que ça soit très visible, passable aux yeux de tous. L'implication de Dieu, ça crée une genre de pisse dans le couple. Vous savez, on peut préparer, mais quand il n'y a pas d'épices, la nourriture, malgré c'est la nourriture, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut du sel parce qu'on a besoin de la saveur. Il faut un peu des épices. Les mamans qui savent préparer, ils savent qu'est-ce que ça. Oui. Donc, lorsque un couple intéresse Dieu, on appelle Dieu dans un couple. Dieu, c'est l'épice, c'est le goût du couple. Il donne la concordance dans un couple. L'importance d'impliquer Dieu dans un couple, c'est que Dieu façonne le couple. D'accord, Dieu façonne, Dieu taille un couple, Dieu rend un couple le modèle des autres. Ok, donc c'est important d'impliquer Dieu ou encore oui, évidemment, je disais, impliquer Dieu dans votre relation, dans votre couple, c'est très intéressant. En fait, l'autre question est la suivante. En quoi la prière impacte-t-il un couple? Je peux dire en tout. En tout, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand j'entends ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, la prière, d'ailleurs, c'est ça Dieu. C'est ça converser avec Dieu. C'est ça, d'ailleurs, l'implication de Dieu. La prière impacte le couple en tout et pour tout. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. C'est qu'un couple qui avance sans la prière, ils sont en train de tourner en rond. Ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. Vous avez l'impression que vous avancez, mais vous ne faites rien du tout. Ouais, parce que vous n'avez pas impliqué la prière, qui est Dieu, si je peux le dire autrement, dans votre couple. Or, sans Dieu, l'absence de Dieu, il n'y a rien qui ne bouge et rien qui ne marche non plus. Donc, l'importance de l'implication de la prière, son impact, c'est en tout et pour tout. Lorsqu'on implique Dieu, tout avance. Lorsqu'on implique la prière, tout évolue. Lorsqu'on implique Dieu, tout semble être bien. Même si vous-même, vous ne le sentez pas, mais c'est comme ça que les gens le voient. Oui. Ok. Je crois que cette question, cette fois ici, ça va être vraiment chaud. Quittons un peu l'impact de la prière. En fait, nous sommes toujours dans les sujets, mais quittons un peu ce rubrique-là. Ici, nous allons maintenant parler de la soumission. Est-ce que la soumission peut-elle être une attitude qu'on peut nécessairement trouver qu'en une femme? Non. J'aime ça vraiment. Je ne crois pas, non. Je sais que beaucoup de gens vont me contredire, mais vous savez, la parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et en retour, femmes, soyez soumises à vos maris. Ma manière d'expliquer, je sais que ça va vexer beaucoup de personnes, mais vous allez vous sentir que c'est la vérité. On parle de l'amour. Vous voyez l'amour, dans l'amour en général, et vous allez trouver beaucoup de trucs à l'intérieur. L'homme a beaucoup à faire par rapport aux femmes. On n'a jamais compris ça. En réalité, vous allez trouver dans l'amour, il y a la patience, il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a la fidélité. Parce que, vous voyez, il y a eu excusez-moi d'essayer un peu d'aller un peu à côté, il y a eu une question un peu importante dans la vie de Jésus.
les gens viennent à Jésus pour lui poser des questions test en disant quel est le commandement le plus important, quel est le commandement le plus utile parmi tous les commandements. Eux croyaient qu'ils étaient en train de le tester. Or, ils étaient en train de poser une très bonne question que beaucoup de gens devaient savoir. Christ répond, c'est l'amour. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur et toute votre force. Et vous allez aimer votre prochain comme vous-même. Il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Donc l'amour englobe tout sur la terre. C'est que si quelqu'un a l'amour, il ne fera pas du mal. Donc dans l'amour, il y a la fidélité, il y a le pardon, il y a la sympathie, il y a tout. Et voire même la soumission à l'intérieur. Imaginez que vous faites du mal à votre femme. Vous n'allez pas vous humilier? Si je ressens que je suis coupable, évidemment, je dois m'humilier. Non. Or, l'humilité, ce n'est que une petite partie de la soumission. Et imaginez qu'aujourd'hui, si vous faites du mal à votre femme, vous n'allez pas demander pardon? Vous n'allez pas vous rabaisser? C'est la soumission déjà que vous faites. Vous êtes soumis à l'amour qui est en vous. La soumission n'est pas seulement appelée pour les femmes. Votre femme vous dit, je vois que ces derniers temps, vous retournez trop en retard à la maison. J'aimerais que vous puissiez revoir. Et quand vous restez, vous dites, non, je dois revoir. Vous n'êtes pas soumis. La soumission, ça n'appartient pas seulement aux femmes, même aux hommes. Si tu aimes ta femme, tu seras soumis aussi à elle. Tu seras soumis à elle. Parce que ça fait partie de l'amour. Ça fait partie des tâches de l'homme. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les hommes veulent devenir dictateurs, devenir des généraux. L'amour, c'est pas... le couple, c'est pas l'armée. Les couples, je peux dire, c'est un ensemble que Dieu a formé. Et dans l'ensemble, il n'y a que deux éléments. S'il y a le flèche d'aller, il y aura de flèches de retour. Donc, il y a la réciprocité. Donc, la pyramide est inversée. Ok. Il y a la réciprocité. Je le fais, tu le fais aussi. Je me soumets à toi, soumets-toi aussi à moi. Ce n'est pas une imposition, mais l'amour. Parce que c'est ça la tâche de l'homme. Si tu aimes, tu te soumettras aussi. C'est ça. Oh, ça, c'est un sujet très... c'était une question pertinente, en tout cas, qui a suscité une réponse pertinente aussi. Hein. Homme des dieux, je voudrais savoir pourquoi la Bible le dit. La Bible parle aux hommes d'aimer leurs femmes. Pourquoi la Bible insiste sur ce point-là? Femmes, et plutôt, hommes, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Pourquoi cette insistance-là? Peut-être que la Bible pouvait dire que hommes et femmes, soyez soumises entre vous. Je ne sais pas pourquoi c'est cette insistance chez l'homme, en disant que l'homme, aimez vos femmes. Je ne sais pas. Quel serait votre point de vue par rapport à cela? Moi, j'ai toujours vu que la femme n'a pas une si grande tâche que l'homme. Parce que dans l'amour, il y a tout. Je venais de le dire. L'amour englobe tout. De la même manière que Dieu nous aime. Regardez ce que Dieu est pour nous. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Je ne crois pas que quand vous vous êtes réveillé aujourd'hui, c'est parce que vous avez prié hier que Seigneur, accorde-moi la vie demain. C'est une prière que les gens font rarement. Mais Dieu quand même le fait, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est de la même manière que nous devons nous comporter avec nos couples. Tu es avec ta femme. Il ne suffit pas seulement qu'elle te dise que tu te soumettes à elle, mais vous devez les sentir que je dois être fidèle. Parce que la fidélité aussi, c'est la soumission. Vous vous sentez seulement imposé de faire du bien à votre partenaire. Donc, si Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises, c'était juste pour créer une différence. Vous savez, la femme a été créée à travers une seule côte. Oui. Je prends un peu. L'homme reste avec combien? Quand on retire, il reste avec tout. Plusieurs. Oui. C'est de la même manière aussi que ça ne se passe spirituellement. Tu as aussi plusieurs tâches à faire. Okay. Dieu a dit, tous tes désirs seront fixés à l'homme.
C'est ce qu'il dit à la femme. Mais à une femme, toi tu enfanteras seulement avec douleur. Vous voyez? Donc l'homme a la charge de supporter tout de la femme. Supporter ses faiblesses, c'est une grande soumission par rapport à ce qu'on dit ici. Tu dois supporter tout, c'est ça que Dieu a dit. On ne contredit rien, on n'ajoute rien. Donc tout ce que la femme est, c'est toi qui dois le façonner. C'est toi qui dois devenir ce qu'elle peut vouloir que tu sois. Donc tu seras soumis, peu importe ce qu'on a dit à elle d'être soumis. Mais dans l'amour, il y a tout à l'intérieur. Dans l'amour, il y a tout. Parce qu'on a dit, homme, aimez votre Dieu de tous vos cœurs, de toute votre âme, de tout votre esprit. Mais dans l'aimer là, aimer Dieu là, 2 commandements, n'est-ce pas? Je retourne là où je disais. Il y a respecter Dieu, craindre Dieu, obéir à ses paroles, ne pas être infidèle, ne pas se fléchir à l'idolâtrie, ne pas ceci. Seulement dans l'amour qu'on avait dit là. Il y a le tout à l'intérieur. De la même manière que ça se passe aussi chez l'homme. Dans l'amour qu'on t'a donné là envers ta femme, il y a la soumission, il y a la fidélité, il y a le respect, il y a tout à l'intérieur. Oh, homme des dieux, pasteur Jean-Paul, vous avez tellement bien parlé, je suis béni. J'espère qu'ils sont aussi bénis comme moi. Alors, qu'est-ce que le téléspectateur ou encore les internautes doivent retenir sur le vif sujet du jour, qui est l'impact de la prière dans la vie du couple? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Premièrement, je retourne dans le verset que... Oui, je regarde aux spectateurs. Chers téléspectateurs, vous devez savoir, vous qui êtes dans le couple, je voudrais dire ceci. Nous devons toujours comprendre que dans les couples, si on n'intéresse pas Dieu, on est fauché, on est foutu. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, la Bible a dit que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux-là qui vont bâtir les font en vain. Si l'Éternel ne garde pas, ceux-là qui vont garder les font en vain. L'impact de la prière dans la vie du couple, c'est... Papa Jonathan, vous savez une chose qui me vient? Oui, papa. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que chaque personne a sa manière dans son couple. C'est toi qui dois faire tes choses de ta manière. Dieu ne s'intéresse pas de... Tu dois tout gérer seul. J'ai entendu un jour un homme dire, depuis que Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, Dieu ne s'intéresse plus au couple. J'ai été étonné. Vraiment. Si c'est vrai, c'était ça. Christ ne pouvait pas venir parce que Dieu regrettait du péché adamique. Donc Dieu s'intéresse toujours au couple, malgré ce que Adam et Ève ont fait. Mais Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera, s'attachera. C'est qu'il y a encore, il s'intéresse toujours. S'attachera à sa femme. Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est intéressant. Nous devons toujours savoir l'importance de la prière dans nos couples. C'est que c'est pour faire en sorte que nous ne puissions pas nous comporter comme Adam et Ève. Désobéir. Parce que la désobéissance apporte la malédiction. L'importance de la prière dans la vie du couple, c'est que Dieu va faire un grand effort afin que vous réussissiez et que vous n'échouez pas. Abraham avait Sarai, mais Sarai était stérile. À cause de l'impatience de Sarai, Sarah a livré sa servante à son mari. Mais elle a fini par comprendre que c'était une erreur. Parce que c'était devenu grave. Je vais dire aux téléspectateurs que lorsqu'on devient impatient par rapport à ce qu'on est en train de vivre, tu comprendras que les choses vont dérouler contrairement à ce que toi tu croyais. Et l'importance d'impliquer Dieu, c'est
que Dieu va commencer à s'impliquer afin que tes problèmes avancent au lieu que tu tournes en rond. C'est très important. Merci beaucoup, serviteur. En tout cas, je reviens sur ce mot de dire que je suis honoré de vous recevoir sur ce plateau, car je sens une bénédiction qui monte en moi. Donc, je suis abondamment béni. J'espère qu'ils sont également comme moi. Moi, je bénis le Seigneur. Ouais. Je bénis vraiment le Seigneur. Maman. C'était parce que Dieu l'avait voulu. D'accord. On s'est vu, enfin, de partager sur ces sujets, afin que le peuple soit béni. Merci.